Si le plaisir de la femme est jugé important lors de l'acte sexuel, pourquoi est-il mal connu? Un cuni mal fait, des prouesses sexuelles pas bien exécutées, un orgasme malheureusement pas atteint. Est-ce un manque de communication ou un manque d'expérience du partenaire? Aujourd'hui, nous allons parler plaisir féminin. Ce podcast est sponsorisé par Durex. Je vais laisser mes chers invités se présenter. J'aime toujours commencer par les femmes. On va commencer par les femmes. Alors, je vous laisse vous présenter. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je suis Hilary Kofika, animatrice. Ça peut s'en ressentir un peu. Ouais. Calme. C'est ça. Animatrice et je suis dans Après Minuit, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Je suis là pour parler sexe. D'accord. Monsieur? Moi, c'est Méric Jansu, plus connu sous le nom de Ivorian Angelus. Je suis streetwear. Et aujourd'hui, on parle de sexe. Ah, très bien. Je le sais. Mon cher, mon expert chou, mon docteur préféré, se présenter. Non, d'accord. Je suis Dr Soumaro, je suis médecin interne. Je suis gynécologue obstétricien au CHU de Hongrie. Nous sommes là ce soir pour parler du sexe. Je finis cette petite intro-là. On va pas tourner autour du trou, on va rentrer dedans. Quel est votre avis sur le sujet? Pourquoi le plaisir féminin est si mal connu? Hilary. Parce qu'on a des hommes qui ont un ego surdimensionné, qui veulent pas se laisser... qui veulent pas qu'on leur apprenne comment donner du plaisir aux femmes. Votre Du coup, très féministe. Je sens ça. Pour moi, c'est personnellement que les femmes même n'aiment pas parler de leur vrai plaisir. C'est pour ça que le plaisir féminin est méconnu des hommes. Donc, si je comprends, pour toi, les femmes ne veulent pas parler. Et pour Hilary, les hommes ne veulent pas demander. Oui, parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout déjà, en fait. Nous avons des avis bien tranchés. On va encore mieux voir les avis avec les différentes questions. Je vais commencer par genre cette fois-ci. Excuse-moi, Hilary. Merci. Cher monsieur, c'est barré. Aïe, on est où? Ah, c'est une nouvelle. Très bien. Ok. Et tu as mis tes lunettes, on voit plus tes yeux. Première question. Selon toi, comment est-ce que tu peux t'y prendre pour faire plaisir à ton partenaire? Pour faire Bien. faire plaisir à ma partenaire, c'est très simple. Il faut simuler les deux parties essentielles. Comment ça? C'est-à-dire, on a le vagin et l'anus. Oui, Ok, donc les deux orifices. oui, les deux orifices. Ok. Et je reprends si vous n'avez pas bien compris. Il dit que pour faire plaisir à son partenaire, il faut stimuler. Si tu ne sais pas stimuler, veut dire quoi? Va sur Google. Les deux... Ouais, papa. Les deux, on a... orifices. Ok, les deux orifices, comme il a dit. Lesquels, vous savez. Continue. Donc, pour toi, c'est ce qu'il faut pour faire plaisir à son partenaire. Oui. Et comment tu sais que ton partenaire, là, il prend du plaisir? Parce que ça se voit et puis ça s'entend par les cris. Oh shit, here we go again. Ah, ok. Et s'il y a des silencieuses? Non, elle peut pas être silencieuse. C'est impossible. Le vagin, le cul, comment? Je comprends pas. Tout le monde n'aime pas, c'est pas tout le monde qui aime qu'on touche son cul. C'est pas tout le monde parce que elles ont un peu peur. Mais si tu as stimulé, elle va forcément aimer. Non, pardon. Les trucs du cul, là, moi, je suis pas dedans. Attends, il a rien. Mais la stimulation, faut pas Attendez, forcément... calmez-vous. Ne rentrez pas dans tous les trous. Attendez. Hilary, est-ce que tu as déjà eu des difficultés, toi, à exprimer les envies? Moi, j'ai jamais de difficulté à exprimer. Mais ça... Tu dis, tu te poses du pot. Bébé, je veux lait. Ben voilà. Moi, je suis d'une certaine manière. Si tu dois me... Quand on va là, chacun recherche son plaisir. Ou bien, chacun recherche son plaisir. Du coup, si je suis pas satisfaite, ben, je vais te donner comment on touche.
Bébé, descends, bébé. Non, j'attrape ta main. Je descends. Tu attrapes sa main, tu descends. Ouais. Ok. Donc, monsieur, est-ce que vous avez déjà découvert qu'une de vos partenaires a déjà simulé? Parce que toi, tu dis que tu aimes beaucoup écrire. Mais est-ce que tu n'as jamais... Ils ont une fille, mais tu n'as jamais découvert qu'au fait, c'était pas ça, mais elle a fait « Ah, bébé, si je te fais plaisir. » Si ça se voit, au fait. Attends, non, c'est que tu demandes pas. Il t'a pas dit que non, qu'elle prend plaisir, ça se voit. C'est pas Non. ce qu'il t'a dit. Il a dit, est-ce que tu as déjà... question. Mais donc, comment d'autres n'en a jamais simulé, quoi? Si ceci te dit, ça se voit quand tu sais qu'elle simule. Ah, Parce donc que- si elle a déjà simulé, c'est qu'elle était... tu n'étais pas bâtard quelque part. Non, c'est pas forcément que tu n'es pas. Mais pourquoi Mais elle a au simulé fait- alors? Les cris même au fait, ça. Le monsieur là... Écoute, Bon. écoute. Je rappelle que on discute. Voilà. Voilà. On s'est barré. On discute. Oui, faut pas. Pour faire monter la température, dès le début, elle stimule, elle commence à crier pour que toi-même tu sois en Pour tas. toi, quand une femme simule, c'est que elle veut t'encourager. Voilà. Donc, une femme qui simule, c'est pas peut-être que genre, elle veut juste que tu Non. fasses des petites là. C'est pas forcément ça. Donc, toi, les simulations, tu prends ça comme des actes là. Voilà. Vas-y, on fait. Moi-même, je veux que tu simules. Même. Vas-y. Non, il y a un genre de simulation, hein. Il y a des simulations pour t'encourager, genre... Vas-y. Nous, on n'a pas de problème. Vas-y. Tu peux y aller. Tu vois, il y a des simulations genre... Qu'on fait. Oh. Non, attendez. Prends ton temps. Nous, on est là. On va pas gagner. Bon, reporte ça. Et puis, il y a les... Tu disais donc Ok. qu'il y a des simulations. Tu peux donner un exemple de simulation? Là, je vais pas gémir ici, mais genre, il y a des simulations assez sexy, assez sensuelles, en fait. Genre en mode, vas-y, mon gars, descends plus, tu vois. Et il y a des simulations, genre, qu'elle exagère. Ok. Ça, là, ça veut dire fini Mais ton tu peux boulot et oublier, tu hein, dégages, en fait. Mais toi, comment tu as découvert ce qui te fait plaisir, oui? Et j'ai commencé par me masturber d'abord. J'ai exploré mon corps. J'ai appris à me donner du plaisir moi-même. Ok, déjà toi-même. Comme ça, je connais un peu mes bases. Je sais ce qui peut me faire plaisir approximativement. Du coup, l'homme qui est en train de venir vers moi, là, c'est soit il me donne du plaisir comme moi je le fais, soit plus en fait, tu vois. Je ne baisse jamais mes standards dans mon histoire de plaisir. Comme on a dit dans l'épisode 1, faut être généreux. Ne baissez pas vos standards en matière de plaisir. C'est bien ça? Ouais. Conseil voté quelque part. Monsieur, quel mythe avez-vous déjà entendu en ce qui concerne le plaisir culinaire? Genre des proverbes que vous trouvez très fallacieux ou pas vrais et autres? Que les femmes aiment être léchées. On parle de fellation, c'est ça? Tu veux une Cunilingus, voilà. Ah. J'ai remarqué que 60% des femmes n'est pas être. Donc pour Ouais. toi, tu as entendu que toutes les femmes aiment le cunilingus, mais tu penses que c'est pas le cas? C'est pas le cas. Ça dépend. Tu sais, en matière de femmes, il y a des clitoridiennes, il y a des vaginales. Ça, Et- pas au docteur. Docteur, est-ce que c'est vrai qu'il y a des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales? Parce que moi, j'ai entendu, vous me dites si c'est faux, que le clitoris est un organe, si on peut l'appeler comme ça, très grand, qui ne représente pas que la petite partie qu'on pense être, mais à peu près, qui est recouvert par à peu près tout le pubis. Donc, techniquement, il n'y aurait pas de femme vaginale, ni de femme clitoridienne, puisque tout ça, c'est le clitoris. C'est vrai? Effectivement, le terme femme vaginale ou femme clitoridienne n'existe pas en tant que tel. Et ça dépend de comment il faut explorer le corps d'une femme. Mais il faut dire que le clitoris, son rôle essentiel, c'est un organe de sexualité, c'est un organe de copulation, c'est tout. Il faut savoir le stimuler. Il est plus long que ce qu'on croit. Il a plusieurs parties, jusqu'en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle la racine, il y a ce qu'on appelle le corps, il y a ce qu'on appelle le vestibule. Donc, même une femme qui est d'un corps excisé, et il peut arriver parfois qu'on fait une chirurgie pour faire ressortir encore la partie qui reste. Juste dire qu'on peut toujours stimuler, même aller en profondeur, mais il faut savoir toucher. Femme vaginale comme femme clitoridienne, ça dépend de comment elle ressent son plaisir. Mais il faut dire que 80%
80% des femmes, si on va avec le thème, je dis bien, le thème femme clitoridienne ou femme vaginale n'existe pas. Mais pour vous faire comprendre, on dira qu'une femme est clitoridienne lorsqu'elle ressent plus de plaisir sexuel en stimulant le clitoris, ou elle est vaginale lorsqu'elle ressent plus de plaisir par les pénétrations. Mais la majorité des femmes, on dira qu'elles sont clitoridiennes, sinon le thème en lui-même n'existe pas. J'ai dit ça parce qu'elle ressent plus de plaisir en stimulant le clitoris. Pour ceux qui ne sont pas très intelligents comme moi, je vous résume. Non, moi je suis intelligente. Il n'est pas compris, c'est vous ceux. Donc le docteur a dit qu'il n'y a pas de femme clitoridienne, de femme vaginale, parce que le clitoris est un grand organe en 3 parties. Il n'y a pas vous dire les parties, là, vous allez écouter, retourner, faire écouter. Et qu'il y a des femmes qui ressentent du plaisir dans la stimulation, c'est ça, et d'autres femmes qui ressentent du plaisir dans la pénétration. Donc, si, comme Hilary l'a dit, tu es vaginale, c'est que tu ressens du plaisir dans la pénétration, et si tu es clitoridienne, c'est parce que tu ressens du plaisir dans la stimulation. Franchement, j'aime beaucoup apprendre des choses. Du coup, on va dire que c'est juste les thèmes qui n'existent pas. Sinon, l'acte en lui-même, il existe. C'est le mot qu'on met dessus qui change. Voilà. D'accord, je vois. Alors, selon vous, pourquoi le plaisir féminin est un sujet tabou? On commence par Hilary. Parce que les gens ont sacralisé la femme. Donc, je suppose que c'est pour ça que le plaisir féminin est un sujet tabou. Mais je pense pas qu'en 2025, là, c'est bizarre maintenant de parler de sexe, hein, parce que c'est à tous les coins de rue, en fait. Donc, les mœurs changent, les données changent. Tout est bousillé. Mais si, Hilary, tout ça, c'est fort que tout est bousillé. Tout est gâté. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense aussi que ce n'est plus le cas. Parce que les femmes savent s'exprimer actuellement. Et puis, bon, au 21e siècle, hein, les choses ont changé. En 2025, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Ouais, ok. Donc, selon toi, ce sont les femmes qui sont pas bien éduquées sur leur plaisir, qui ne savent pas bien le montrer. Ce sont les hommes qui sont mal éduqués, qui ne savent pas demander. Même si tu as déjà dit, ouais, demander pour que tu sois sûr de ta réponse. C'est sûr de ma réponse. Ce sont les femmes qui ne connaissent pas vraiment leur plaisir. Tu ne changes pas d'avis. Non, ils ne peuvent pas changer d'avis. Là, tout à l'heure, tu as parlé d'éducation, en fait. D'éducation sexuelle. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui se disent dans la tête, selon leur éducation même de base, on sort déjà de l'éducation sexuelle, qui sont éduquées de telle sorte que, en mode, vous êtes des objets, vous devez servir votre homme. Pas exprimer, mais voilà, plaisir, alors vous êtes là pour encaisser, tu vois. Mais de nos jours, il y a des femmes qui s'affirment de plus en plus. C'est-à-dire qu'elles veulent aussi du plaisir. Exemple, voilà, Hilary qui s'affirme. Très bien. Je veux du plaisir. Alors, on va aller un peu sur des petites anecdotes, des petites expériences. J'aime bien demander ça. Hilary, quelle a été ta pire expérience liée au manque de communication sur le plaisir? Ça va, c'est un mot qui en dit non. Franchement, vous là, moi, je ne sais pas pourquoi vous m'envoyez ici. Je ne peux pas dire son nom. Mais... Cher ami, si personne concernée, c'est pas de ton palais, elle n'a pas dit tout. Il ne faut pas dire son nom. Vas-y, nous t'écoute. Je suis désolée. Je demande pardon à mes parents déjà parce que j'en ai eu plein. Parce que les gens ne me comprennent pas. Les gens disent que j'en demande trop. Alors que pas du tout. Moi, je veux juste mon plaisir, en fait. Vous voyez ou pas? On voit. Tu vois? Lève ta minute, tu vois. Il voit. Le gars... Déjà, avant, moi, j'avais un problème avec la manière de doigter. Il me doite, il veut me blesser. Moi, je lui dis non, c'est pas comme ça qu'il faut t'y prendre avec moi parce que je suis pas comme ça. Il dit que lui, il est grand. Donc, il veut me blesser. On a failli se battre même ce jour-là. Hein. Il voulait me blesser. C'est quoi ça? Donc, je lui ai dit que je n'aime pas. Il dit, ok, qu'est-ce que tu aimes? Donc, j'envoie sa main, je lui dis ça. Là, il a accepté. Non, il dit que je le frustre et tout. Donc, j'ai ramassé mes affaires, je suis partie. Oui. C'est resté comme ça. Donc, tu vas pas vouloir t'éduquer, en fait. Non. C'est pour ça que j'ai dit que les hommes, ils étaient un peu machos. Ils ont un ego, mais surdimensionné. Ils pensent qu'ils connaissent tout. D'une femme à une autre, ça change, en fait. D'une femme à une autre, ça change. Il peut y avoir 50% de femmes qui sont dans une poule, 50 autres % de femmes qui sont dans une autre poule, en fait. Dans ce sujet, docteur, est-ce que c'est vrai que, par exemple, j'ai déjà entendu des sujets comme quoi les lèvres ne se ressemblent pas, les vagins ne se ressemblent pas. Ça, c'est vrai. C'est vrai à 100%. Ils sont d'accord pour la première fois. Ils sont d'accord.
Je pense que c'est très vrai parce que l'anatomie d'une femme change d'une femme X à une femme Y. Ça, c'est clair. Et comme elle a si bien dit, il faut étudier sa partenaire. Celle qui se connaît déjà, qui peut s'affirmer, va déjà donner des directives, va essayer d'orienter comme Hilary a dit. Moi, je sais que je ressens du plaisir là. Je sais que je ressens du plaisir là, donc on peut essayer de guider. Voilà pourquoi la communication, elle est très importante. Effectivement, donc, pour résumer de façon simple, l'anatomie d'une femme, c'est de l'anatomie de la vulve, elle va comprendre donc les grandes lèvres, les petites lèvres, ainsi que le clitoris. En gros, c'est ce qui constitue la vulve. L'anatomie va changer d'une femme à une autre. Les zones d'excitation peuvent changer d'une femme à une autre. Donc ça, il faut comprendre. Il faut communiquer pour que si elle-même sait déjà, elle va te dire, sinon il faut explorer toi-même. Ok, d'accord. Cher monsieur, quelle est la chose la plus inattendue, la plus audacieuse qu'on t'ait faite, ou mieux que toi-même tu as fait? J'aime que tu souris comme ça là. Il y a quelque chose dans ta tête. Franchement, c'est que, par exemple, c'est qu'on m'a fait, que je ne m'attendais pas à ça. Donc ça t'a fait. Ça m'a fait. Hey. Ouais. Juste en bas des testicules. Le petit trait. Le petit. Eh, tu connais. Petit trait, ça là. Non. Et la langue là. Non. Ça Et sort. du coup, Ça t'a touché. en tout cas, tout garçon doit au moins explorer ça une fois. Le petit trait. Le petit trait. Voilà. Oui. Chers téléspectateurs, chers internautes, je veux savoir aussi vous, vos expériences, votre avis. Donc, j'ai ce petit jeu avec vous. Vous allez sur Corps et Santé et vous nous donnez vos avis, vos expériences sur ce sujet. Sur le pas que les femmes, hein, vous savez, le plaisir féminin, c'est aussi une affaire d'hommes. Vous nous donnez vos avis. Alors, mes chers invités chéris, j'ai un jeu pour vous. C'est mon jeu préféré parce que c'est un peu un petit concours là. Donc, on va aller à notre jeu faux ou orgasme. Donc, pour rester un peu dans le thème, je vais mélanger avec sensualité et délicatesse. Je vous explique le principe. C'est très simple. J'aime trop ce jeu. Vous savez, la petite cloche qui est là. Faut pas regarder ce qui est écrit dessus. Et il arrive. Je vais vous poser des questions. C'est 3 questions. Ouais. Si vous avez la réponse, vous faites ça. Et puis vous répondez. C'est sexy. Et là. Le gagnant remporte des cadeaux. Ok. Voilà. On va tester pour voir si vous... Faut faire. Ah ouais. Il arrive. Est-ce que vous pouvez il arrive là? Donc, on va passer aux questions. Cher docteur, va me tirer les questions. Merci. Première question. Vous êtes prêts? Elle est pour qui? Ah, la personne qui connaît? Ok. Oui. Ok. Ok, c'est parti. Est-ce que le clitoris est connecté au cerveau? Faux ou orgasme? Vrai. On dit faux ou Orgasme. C'est ça, félicitations. Deuxième question. Merci. Vous êtes prêts? Ok, je pose la deuxième question. Le col de l'utérus est la zone du plaisir ultime. Faux ou orgasme? Faux. Wow. Ça fait 1-1. Le match est serré. Waouh. Encore rapproché un peu. Non, je suis désolée. C'est bon ici. J'ai tendance à dire que non. Moi, en tant que femme, vous savez, solidarité féminine. Mais il faut être impartial. Donc, vous êtes OK. Monsieur, tu étais à mon accouchement. Non, il reste juste au milieu. Même beaucoup penchant pour le côté féminin. Exactement. Le docteur pour la femme. Donc, allons-y, docteur. D'accord. Si le tonton la gagne la durée, ça va aller. Tu es prêt?
Prêt. Hilary, tu es prête? Toujours. Ok. Dernière question. Certaines femmes n'aiment pas l'orgasme. Faux ou orgasme? Faux. Orgasme. Non, c'est ça l'une de l'autre. Non, orgasme. Orgasme. Ouais. Oui, c'est bon. Donc, Hilary gagne. Merci beaucoup pour ce petit. Mais est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les femmes là n'aiment pas? Docteur. Oui. Je vais expliquer. On peut expliquer. Dis pourquoi les femmes n'aiment pas l'orgasme. Après, je pense que peut-être toutes les femmes n'ont jamais. Est-ce que les femmes savent c'est quoi l'orgasme? C'est ça. Il y en a qui ont atteint, mais genre, parfois ça peut faire, genre, pas mal, mais je veux dire que ça fait... Ça fait des réactions. Ça fait des Qui réactions. n'ont pas l'habitude. c'est tout. Ah. Voilà. Elles ont Il y a l'habitude. des femmes qui passent toute leur vie sans Même connaître tu as l'orgasme. l'habitude. Ah bon? Oui. Ouais. Quel conseil vous pouvez donner en ce qui concerne le plaisir féminin? Un conseil de manière particulière, il faut communiquer, c'est si tout ça. Connais-toi toi-même. Comme le philosophe disait, Platon, il a écrit au fronton de Delphes, il dit connais-toi toi-même. Quand tu te connais, je pense que c'est la meilleure des choses. Puis deuxième chose, quand tu te connais, il faut communiquer avec ton partenaire en retour. Il faut communiquer avec ton partenaire. Maintenant, sur le plaisir féminin de façon générale, il faut dire que c'est quelque chose qui est complexe. Le plaisir, il est physique, Il est mental. il est mental et puis il est émotionnel. Mhm. Le plaisir physique va partir donc des stimulations, Le soit toucher. de toucher, les baisser, surtout le clitoris, le vagin. Et puis émotionnel et psychologique, ça va dépendre donc de la personne avec qui on se sent mieux. On ressent plus du plaisir et même si on doit aller jusqu'à l'orgasme, c'est plus facile à atteindre lorsqu'on est avec quelqu'un pour qui on a beaucoup d'affection, Ouais, on éprouve beaucoup d'émotions. Donc tout ça, ce sont des aspects qu'il faut en tenir compte. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que tous nos sujets sont liés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier épisode, on a parlé de connexion émotionnelle. Effectivement. Tous les sujets sont liés. En fait, j'aime trop. On va passer à notre deuxième jeu qui s'appelle As-tu déjà? Là, c'est pas un concours. Vous pouvez respirer. Il n'y a pas de versus et tout. Vous avez juste à répondre à des questions pour nous dire si vous avez déjà. Quel genre de question? Calme-toi. Ça vient. Oh, ils ont dit, toi, tu es une femme. Très... Non, je suis une femme libre mais respectable, ok? On a remarqué ça. Très bien. Non, donc, c'est parti pour As-tu déjà? Première question. On va commencer par un monsieur. As-tu déjà utilisé? Non, je pense que cette question serait beaucoup plus adaptée. J'ai utilisé. Mais tu sais même pas ce que tu as utilisé. C'est pas capote, je reste. C'est pas ça. J'ai utilisé. C'est pas ça. Ah. Ok. Hilary, as-tu déjà utilisé une excuse bidon pour ne pas aller à un date? Non, moi je dis que je vais pas. Tu es une femme franche en fait. J'aime beaucoup ça. Ben c'est mieux. T'as pas envie de parler, tu peux en parler. J'aime bien, j'aime beaucoup en fait. C'est mieux de m'écouter. Monsieur, as-tu déjà eu une aventure avec une personne en couple? Oui, Hein? bien évidemment. Tu savais qu'elle était au bout? Oui, on est à Abidjan. Non, nous tous on a Abidjan. Faut pas nous mettre dedans. Calme-toi. Donc tu savais qu'elle était en couple et puis tu as fait. Mais si elle est venue, c'est qu'elle voulait faire. Très bien. C'est pas toi qui es parti, c'est elle qui est venue. C'est elle qui est Il venue. y a un dicton qui dit la balle qui vient de l'adversaire n'est jamais hors jeu. Jamais. C'est jamais au jeu. On marque en même temps. Toi tu as marqué. Oui, 2 buts. Waouh! Cette question, je vais la poser à vous deux. Ouais. On va commencer par toi. Est-ce que tu as déjà envoyé un message hot à une nouvelle personne? Non, jamais. Toi, tu ne prends pas des messages. Non, on ne fait pas hot là. Toi-même, faut envoyer hot. Donc, toi, tu n'as jamais envoyé les petites photos. Non, Toi, tu fais pas. Toi, tu reçois seulement. Toi, tu n'es pas dans le don, non. tu es dans la réception. Ok. Et là, Oui. as-tu déjà envoyé un message hot à la mauvaise personne? J'ai envoyé, mais il a vite supprimé. Ah. C'était ma maman. Mais il a vite supprimé, elle n'a pas vu. Elle n'avait pas vu. Mhm. Et les photos là, tu as envoyé? Non. C'est pas un nom convaincant. Faut prendre ça comme ça, on a la tête. Hilary a dit non, elle n'a jamais envoyé. J'ai jamais envoyé. Est-ce que vous avez des preuves? Elle n'a jamais envoyé. Comment j'envoie? Je te crois. Moi, je te crois.
Ah, Moi, je te crois. Docteur, vous m'accroyez? c'est pas bon, n'envoyez pas. Même docteur croit. C'est docteur croit. Docteur croit. Oui. Ok. Quelle est la chose la plus folle que tu as demandé pour avoir du plaisir? Je ne saurais répondre. Hein. Tant qu'à parler de rêves, on va de tout. Peut-être la fois, quand on t'a fait tester là. Toutes les go là, tu dois faire du bébé de descend. Non, mais ça, là, tu peux pas demander à toutes les go, au fait. Tu vois, non, c'est quand c'est un peu proche. Ça veut ça, tu la gardes. Ce qui fait ça, tu la gardes à côté. Ah, donc, ce qui a fait ça là, tu l'as gardé. Il n'a pas dit ça. Hein. Il dit tu la gardes. Maintenant, moi, t'es debout. Ça qui t'a fait ça là, tu l'as gardé. Peut-être. Oui ou non? Peut-être. Ok, y a pas de problème. Il arrive, quelle est la chose la plus folle que tu as demandé pour avoir du plaisir? Que moi j'ai demandé. Oui. Peu demande pas. Mais tu as dit que toi, tu donnes l'éducation du parent. Bah ouais, ben. C'est pas fou en fait. Je te dis, lèche-moi le clitoris. Suce. Tu suces, ça c'est pas fou. Ouais. Quelle est la chose la plus folle que tu as faite pour satisfaire une... La paix dans son cul. Désolée, t'es pas préparé, hein, désolée. Excusez-moi. On va se vous calmer un instant. On respire. 1 minute de silence pour la respiration. Non, 1 minute c'est trop. Faut pas abuser. Ah, il est sur la casse. Ok. Docteur, ça va? Ça va. Ok, merci. Si le docteur va bien, c'est qu'on va bien. Ouais. Donc, tu as... Il y a déjà la paix. Dans le cul. Ok, d'accord. Oui. Et c'est ce que tu as demandé? Mais c'est toi-même qui as... C'est moi-même, voilà. Il voulait faire découvrir ce plaisir. Ah, Sophio! Fort aussi. On aime bien, on aime bien. Il a quelle est la... Je déjà pas demandé des trucs. Mais quelle est la chose que tu as accepté de faire, que toi tu trouves hyper truc en fait, sans trop d'ailes. Le gars s'était pas bien lavé, non. Maintenant, il m'a dit de laver ses testicules. Ok, là, nous rencontrons pour le digérer. Les gars, lavez-vous. Ouais, ça sent. Doucement, doucement. Il arrive doucement. Il arrive doucement. Il arrive doucement. Oh mon Dieu. Doucement. Ok. Le gars, Mais c'était dégoûtant. Ça sent. Pourquoi on va dire que ça sent? Ça sent. tu lui as dit ça quand tu... Oui. J'ai dit fou. Cette note de rire. Il a On compris. peut arrêter les questions à nos invités. Pour essayer de terminer cette petite émission en beauté, cher docteur, quelle est la conclusion que vous pouvez nous faire sur le sujet du plaisir féminin? Qu'est-ce que, en tant qu'expert, vous pouvez dire à nos internautes? D'accord, et le plaisir féminin, il est complexe, comme j'ai dit à l'entame. Il faut être minutieux pour découvrir donc les parties les plus sensibles d'une femme, surtout les zones érogènes. Et la zone la plus érogène, donc, c'est le clitoris chez la femme. Mais il y a d'autres femmes qui ressentent plus le plaisir par le vagin. Donc, on revient toujours à notre sujet, notre premier sujet où nous avons parlé de la communication. Il faut surtout communiquer pour pouvoir satisfaire son partenaire. Comme l'a dit, vous, si je me trompe, vous me dites, hein. Franchement, j'aime bien, vous m'apprenez des trucs. Franchement, j'aime beaucoup d'autres petites relations. Comme l'a donc dit le cher docteur, je vais essayer de résumer. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes, donc, qui vont avec la stimulation, c'est ça? Ils La ressentent plus du stimulation. plaisir par la stimulation stimulation. du clitoris. Voilà. Et les femmes dites vaginales, ce sont celles qui ressentent plus de plaisir, avec la pénétration. Et toute chose importante dans l'échange, les rapports, c'est la communication. Encore une fois, on parle toujours de communication. Il faut communiquer avec son partenaire. Il faut s'éduquer et il faut être réceptif aussi à l'éducation sexuelle. C'est une chose primordiale, n'est-ce pas? Voilà. C'est comme ça que tu vas réussir à envoyer la go dans les hauts lieux. Donc, encore une fois, les points clés, la stimulation, la pénétration, l'orgasme, La communication. la communication, merci, les trous et tout ce que vous voulez aussi. Merci, chers invités. C'était incroyable. Franchement, merci, Hilary. C'était incroyable. Ah bon? Merci, monsieur. Franchement, en tout cas, merci à la fille là. En tout cas, Merci à... Et comme toujours, merci, cher docteur, d'être toujours avec nous. Merci à vous de nous avoir écoutés.
On a adoré passer ce petit moment-là avec vous. Pour vous remercier, chers invités, on va bien sûr vous laisser avec des petits cadeaux pour encore plus lubrifier vos vies. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager. N'oubliez pas aussi notre petit challenge là. Et le plus important, likez sur tous les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. On est partout avec vous. Merci encore, c'était Après Minuit. Ce podcast est sponsorisé par Durex.